Le Seigneur est capable de ramasser quelqu'un de la boue, le laver, le transformer et le faire asseoir parmi les grands. L'histoire que je m'en vais vous raconter, c'est mon histoire. Dès mon jeune âge, j'ai noué avec les avortements d'une façon extrêmement compliquée. C'est-à-dire, à chaque fois que je constatais que j'avais un retard, je ne réfléchissais pas 2 fois, c'était l'avortement. À chaque fois, c'était l'avortement. Je me souviens même avoir fait un avortement, un curettage sans anesthésie. Vous imaginez un peu le genre de détermination qui était la mienne. J'en ai tellement fait que je ne peux même pas vous donner le nombre exact d'avortements que j'ai eu à faire dans ma vie. J'en ai tellement fait au point où, à un certain moment, j'ai commencé à développer des douleurs très fortes au niveau du bas-ventre. J'avais constamment mal au bas-ventre, constamment. Et quand il m'arrivait de saigner, parce que déjà je ne saignais pas tout le temps, j'ai développé un retard de menstruité très compliqué. Parfois je faisais 2, 3, parfois même 6 mois sans saigner, mais j'avais constamment mal au bas-ventre. Et quand il m'arrivait de saigner, c'était l'horreur, les amis. C'était vraiment terrible. Ça faisait tellement mal. Déjà, le sang qui sortait était tout noir. Et j'avais constamment des boules de sang qui sortaient de mon ventre. Des grosses boules de sang qui sortaient pendant que je saignais. Et parfois même, j'avais comme des filaments de chair. Comme des fibres de chair qui sortaient aussi. Alors, dans mon cœur, je savais que j'étais déjà malade. C'est là où je réalise qu'en fait, les avortements ne m'ont pas fait du bien. Ça m'a plutôt entraîné d'autres problèmes hyper compliqués. Au fond de moi, je savais que j'étais déjà malade, mais je n'osais pas aller à l'hôpital parce que je savais que si je me rendais à l'hôpital, le diagnostic médical allait me tuer avant même la maladie. C'est-à-dire le mot du malaise, le nom du malaise allait me tuer avant la maladie. Alors je m'étais résiliée, j'étais restée dans mon coin et je souffrais. J'ai subi ça pendant des années et des années et des années. Je tiens déjà à rappeler qu'entre-temps, je suis à l'église. Je suis membre d'une assemblée chrétienne. Je suis même choriste. Mais tout ce qui se passait à l'église ne me concernait pas. Les enseignements, les messages et tout ça, là, non, ce n'était pas mon problème. En fait, j'allais à l'église comme pour faire plaisir à maman. Pour que maman sache que non, elle est à l'église avec tous ses enfants. Mais mon cœur n'y était pas vraiment. Je n'avais rien à voir avec l'église. Moi, je vivais ma vie normalement. Pourtant, j'étais à l'église. Ça peut arriver. J'arrive sur toi, mon ami. Voilà comment un jour, un prédicateur, un homme de Dieu était en train d'enseigner et il a enseigné sur la notion de père-fils entre Dieu et nous. L'amour du père, le châtiment du père. Pourquoi à un moment le père châtie? Pourquoi le Seigneur à un moment permet que la punition